De retour dans 3D l'actualité en relief, c'est parti maintenant pour l'interview de la semaine. Et cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir l'humoriste Anne-Sophie Girard à l'occasion de la sortie de son livre « La femme parfaite est une connasse » aux éditions J'ai lu. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Mais c'est un plaisir. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi parle votre livre ? Alors, écoutez, c'est on a appelé ça un petit guide de survie pour les femmes normales. C'est-à-dire qu'il y a 150 pages et c'est 150 thèmes différents développés, donc sur une page, c'est un livre d'humour, c'est la nouvelle collection J'ai lu, qui vient de sortir, J'ai lu humour, et voilà, on a un petit peu de tout, on va expliquer par exemple la théorie de la Scarlett Johansson, la jalousie entre filles, comment choisir sa photo de Facebook, comment garder sa dignité quand on est bourré, enfin, le but c'est vraiment que les filles se reconnaissent, qu'elles en rient et qu'elles se déculpabilisent. Voilà. Parce qu'on se dit en fait que la femme parfaite n'existe pas. On en a un petit peu marre d'essayer de devenir cette femme. Alors, quitte à ne pas l'être, autant réussir son imperfection. Voilà. Comment avez-vous eu l'idée d'écrire ce livre ? Écoutez, à la base, c'est l'éditeur qui lançait cette nouvelle collection, Christophe Apsy, qui connaissait un peu mon travail, qui est venu nous voir avec ma sœur, et qui nous a demandé, parce qu'en fait le livre sorti le 13 février, la veille de la Saint-Valentin, il nous a dit, est-ce que ça vous dit d'écrire un livre sur la Saint-Valentin ? Et autant dire que c'était un sujet qui ne parlait pas beaucoup, parce que comment faire 150 pages drôles sur la Saint-Valentin, c'est un petit peu dur. Mais on lui a dit, écoute, nous on a une idée, on avait pensé vous voyez le bro code de How I Met Your Mother de Barney Stinson, qui était sorti chez le même éditeur, et on s'était dit on aimerait bien faire un équivalent féminin. Et comme ça fait des années qu'on tient un petit carnet avec ma sœur où on note les phrases des copines, les théories, les conneries qu'on peut dire en soirée et tout ça, donc on s'est servi un peu de ce livre et de notre expérience pour écrire voilà ce petit recueil d'humour, parce que de toute façon le but c'est quand même de rigoler, quoi. Voilà. Mais pourquoi ce titre ? La femme parfaite est une connasse, puisque la femme parfaite n'existe pas. Oui, exact. Parce qu'en fait, si elle existait, ce serait vraiment une connasse. Voilà. En fait, on s'est dit, si la femme parfaite existe, j'aimerais pas partir en vacances avec elle. Déjà, parce que ça va être très chiant. Donc on s'est dit, voilà, on va pousser ça jusqu'au bout et on va imaginer tout ce que la femme parfaite fait, que nous, on n'arrive pas à faire, qui nous fait culpabiliser. La femme parfaite ne grossit pas, la femme parfaite est toujours impeccable. Et en fait, la femme normale, c'est-à-dire la femme, en général, est remplie de défauts et c'est tellement plus sympa et c'est tellement plus drôle à vivre à tous les jours. Le but, c'est vraiment de se reconnaître et d'en rigoler. Avec des copines humoristes, on avait monté le Connasse Comedy Club, parce qu'on a tous une connasse en nous, c'était le titre. Et ça avait bien marché, on riait beaucoup de ce terme, qui est un terme très sympa pour nous, attention, c'est pas du tout... vous voyez, c'est pas accusateur, c'est pas méchant. Nous, on vient du Sud avec ma sœur, et pour nous, connasse, c'est vraiment un terme presque affectueux, quoi. C'est pas méchant. Donc voilà, on a lancé ça comme idée, et puis l'éditeur a dit banco, donc c'est bon, on est parti. Est-ce que vous vous considérez comme la femme parfaite, vous ? Ah bah non, parce que je suis loin d'être une connasse. Non, en fait, je crois qu'il n'y a pas de femme parfaite et même la femme qui réussit un petit peu, parce qu'on est tous la connasse de quelqu'un. C'est-à-dire que moi, des fois, on me dit, ouais, vous écrivez ça alors que toi-même avec ta sœur, vous assistez sur plein de trucs là. Non, en fait, on est toutes des escroqueries. C'est ce qu'il faut dire aux filles pour les déculpabiliser. Il faut pas croire que la fille qu'on voit impeccable, toujours, elle se lève pas comme ça, c'est pas naturel, quoi. Non, son brushing impeccable, elle s'est levée 2 heures avant pour le faire. Faut arrêter de culpabiliser, de pas être au top tout le temps, parce que c'est pas possible, en fait. Et est-ce que les hommes ont tous un côté connard en eux ? Écoutez, alors ça, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. C'est juste que l'homme parfait n'existe pas. Et puis en plus, connard, c'est pas vraiment le féminin de connasse. Ça, c'est important. C'est comme salaud, c'est pas le féminin de salope. C'est absolument rien à voir. Donc un connard, j'en ai rencontré, mais peut-être, oui, qu'on a tous. Mais même les filles, on a tous un petit côté connasse. Les garçons aussi, on a tous un petit côté connard, quoi. Non, parce que l'homme est toujours impeccable, il faut le dire.
Mais bien sûr, évidemment. Oui, l'homme parfait, bien sûr, il existe. Et moi, j'assume mon Mais, côté connard. Hein. Pardon? J'assume mon côté connard. Ah ouais, tous les trois? Oui, Ouais, bah oui, oui. Ah non, moi je suis toujours impeccable. Je dirais pas lequel. Vous êtes avant tout humoriste, vous vous produisez tous les jeudis et samedis au théâtre Le Bout à 20h15 dans votre One Woman Show Anne-Sophie Girard fait sa crâneuse. Est-ce que c'est Oui. difficile de se faire une place parmi tous les humoristes présents en ce moment sur la scène française? Alors, c'est pas vraiment le but. C'est-à-dire que quand moi j'ai écrit mon spectacle et mes sketchs, je me dis pas, tiens, est-ce que ça n'a pas été fait? Est-ce que c'est différent? On n'écrit pas dans ce but-là. Le but c'était de parler de moi, de faire rire, et puis petit à petit sa place se fait toute seule. En tout cas j'espère, moi ça marche plutôt pas mal. En tout cas je mal pensé. Non, je pense que c'est déjà raté si on part dans cet objectif-là, en se disant qu'est-ce que ça va apporter de nouveau, etc. On essaye moi j'ai essayé de faire le spectacle que j'aimerais voir. Mais vous regrettez pas votre manque d'exposition? Si je le regrette? Bah oui, parce que voilà, par rapport à d'autres humoristes, comme ceux qu'on voit dans On ne demande qu'en rire, par exemple, on vous voit pas beaucoup. On vous a vu dans Fidèle au poste, mais l'émission s'est arrêtée, donc on n'a pas trop l'opportunité de vous voir. Ah non, déjà c'est un choix, parce que j'ai pas voulu faire On ne demande qu'en rire. D'accord. Voilà, et en plus c'est pas vraiment le même public, on fait pas tous la même chose. Moi j'ai d'autres projets là qui arrivent pour 2013, et non, j'ai pas une envie d'être exposée à tout prix. Je pense pas que ce soit un très bon calcul. Je fais mon truc, ça plaît ou ça plaît pas, et puis voilà, je fais mon petit bout de chemin. Mais non, je suis pas dans le côté il faut absolument qu'on me voit, etc. Ça prendra le temps que ça prend. Et puis moi, ça fait que 2 ans que je fais vraiment du one man show. Je pense aussi que c'est un laboratoire, que mon spectacle évolue, que moi j'évolue, que j'apprends mon métier, et qu'il faut pas brûler les étapes, il faut pas aller trop vite, quoi. Voilà, là ça se passe bien, écoute, hein. C'est déjà pas mal. Alors, vous parlez beaucoup des femmes dans votre spectacle. N'avez-vous pas peur de mettre à dos votre public masculin? Non, parce que alors, je pense que chaque homme connaît une femme, hein. En tout cas, j'espère pour lui, sinon c'est un petit peu malheureux. Non, je parle de moi. Donc, il s'avère que je suis une femme. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand un mec qui fait du one man show parle de lui, on dit pas c'est un spectacle pour les garçons. On dit pas c'est de l'humour de garçon. Alors, dès que c'est une fille, c'est de l'humour de fille. Alors que pas du tout. En plus, moi, j'écris pour d'autres humoristes garçons. Et je crois pas avoir une écriture très féminine. Mais c'est vrai que on parle toujours de ce qu'on connaît. Comme moi je fais du comique d'observation, situations un peu d'absurde, de choses comme ça, je parle de moi en priorité. J'aime bien que les filles se reconnaissent et que les mecs reconnaissent leur sœur, leur mère, leur copine, et en rient, quoi. Parce que je pars surtout sur de l'autodérision. C'est le but, c'est je me fous de moi-même sur scène pendant 1 heure, et je crois que c'est ça qui est un peu jouissif, quoi. Bon, on parlait de ça, on parlait de cette propension à parler plus des femmes que des hommes, parce que vous proposez aux femmes de payer moins cher que les hommes. C'est pour ça qu'on se posait cette question-là. Pendant la Saint-Valentin, vous avez proposé aux filles qui étaient accompagnées de leurs copines de payer moins cher, c'est ça? Voilà. Oui. Alors ça, c'était un truc un peu particulier parce que la Saint-Valentin, c'est vraiment une période particulière. On était parti sur cette idée-là avec le directeur du théâtre. Parce que j'aime bien avoir des groupes et puis pouvoir proposer un truc un peu particulier, un peu sympa. Là, par exemple, j'ai des copains humoristes qui ont fait adopteuncomique.com. Donc, Adopte un comique, c'est que des humoristes mecs sur scène. Après, le Connasse Comedy Club, c'est que des filles. Et de temps en temps, on fait des soirées spéciales. Voilà, mais ça a été, je l'ai fait une seule fois dans l'année. C'était vraiment pour dire aux filles, venez avec vos copines si vous êtes célibataire, parce que bon, qu'est-ce qu'on fait pour la Saint-Valentin quand on est tout seul, hein? Un mec célibataire va pas venir voir forcément mon spectacle seul. Quoi que ça serait bien, comme ça, je dirais aux filles, il y a moyen de pécho dans ma salle. Ça aussi, il faudrait que j'y pense. Ah oui, aussi, comme on admire certaines personnes plus populaires dans un domaine en particulier, quand on travaille dans ce domaine en tout cas, j'aimerais savoir qui vous a donné envie de faire ce métier d'humoriste.
Alors, moi, à la base, j'ai une formation de comédienne. Donc, au départ, je voulais vraiment être comédienne. Et puis, c'est quand je me suis mis à écrire que je me suis rendu compte que ce que j'aimais écrire, c'était de la comédie. Donc, je suis partie à fond là-dedans. Et puis, c'est là où je semble être, en tout cas, la meilleure dans ce que je fais. Non, mais c'est-à-dire que quand on aime quelque chose, c'est souvent là où on est meilleur. C'est pas la peine. Je pourrais très bien jouer à Tchekhov demain, mais c'est pas le but. Moi, c'est vraiment, je fais ce métier pour m'amuser. Pour l'instant, c'est ce qui m'amuse le plus. Et après, j'ai bien sûr des références comme, alors j'aime beaucoup aussi les stand-uppers américains ou les stand-uppers anglais comme Eddie Izzard. J'aime beaucoup Ricky Gervais. Aux États-Unis, Sarah Silverman, Tina Fey. Et en France, moi vraiment, le déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai vu les Robin des Bois. J'étais ado et je me suis dit, ah ouais, vraiment, ça me fait rire, ça c'est mon humour. J'ai envie de faire la même chose. J'ai envie de monter une troupe avec des gens comme une autre génération. Ça allait être le Splendide, par exemple. Combien de jeunes sont allés en cours de théâtre en se disant j'aimerais bien refaire une troupe du Splendide, etc. Et c'est vrai que quand j'ai découvert le sketch de Robin des Bois, ça a vraiment été un choc. J'ai adoré. Et les Monty Python aussi, je crois. C'est à peu près le même esprit. Nous aussi, on adore les Robin des Bois. D'ailleurs, à l'époque comédie et Canal+. Exactement. Voilà. Ah ouais, surtout à l'époque comédie, quand ils faisaient leur premier sketch. Mais tout me faisait rire. Je me suis dit, c'est pas possible d'être aussi con. Comme quoi, tu vois, con, comme connasse, c'est pas péjoratif, forcément. Et quand quelqu'un me dit, oh, t'es con, moi, c'est un compliment. Ah ouais, nous aussi. On nous dit Ouais. Mais pour toi, c'est pas un compliment. D'ailleurs, je crois, hein. Voilà. Justement, par rapport à votre volonté d'être comédienne, vous n'avez pas peur que ce métier d'humoriste vous freine dans vos envies? Eh ben, bizarrement, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est l'inverse qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, en France, il y a beaucoup de comédiennes, surtout dans ma tranche d'âge, on va dire 25-35 ans. C'est vraiment, t'as la moitié des comédiennes de France qui ont entre 25 et 35. Et moi, je suis partie dans un créneau qui est particulier et on n'est pas tant que ça. Donc, j'ai la chance, en ce moment, de faire pas mal de pilotes, d'être pas mal demandé, etc. Parce que justement, il n'y a pas beaucoup de filles. En plus, dans mon physique, par exemple, moi, je fais 1m80, des humoristes d'1m80. En fait, on est deux, tu vois. Donc, c'est quand même, au contraire, c'est un bon créneau pour ma part. Je pousse pas toutes les filles comédiennes à faire humoriste, mais non, après, on ferait trop. Mais non, au contraire, les gens sont très, très friands. Tu vois, les émissions télé, il faut toujours des comiques. En ce moment, c'est la grande mode. Les radios, pour les chroniqueurs, on nous demande. Il y a une grosse demande. C'est pas plus mal, c'est cool. Enfin, pour nous, en tout cas. L'interview touche à sa fin. Une dernière question pour clôturer cette entrevue. Oui. Oh, déjà. Ah oui. Avez-vous des projets? Écoute, oui, j'ai pas mal de projets. Donc là, j'ai le livre, j'ai mon One Woman Show, donc qui continue jusque fin juin. D'accord. Et j'ai pas mal de pilotes qui sont donc qui ont été produits, tournés et qui risquent de se faire en 2013-2014. Donc c'est assez long, c'est ça qui est assez frustrant quand on est à la base d'un projet, c'est-à-dire que ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Je travaille aussi avec le Jamel Comedy Club. Tu vois, donc j'ai fait partie de la saison 5 sur Canal+, et donc là j'ai plusieurs projets avec eux. Non, j'ai pas mal de choses qui se profilent, mais c'est long, c'est chiant. Mais ça va venir. En tout cas, c'est très bien. Là, j'ai beaucoup de boulot et tant mieux. Bon, on suivra ça de très près en tout cas. Merci Anne-Sophie Girard d'avoir répondu à nos questions. On rappelle la sortie de votre livre, La femme parfaite est une connasse, écrit avec votre sœur aux éditions J'ai lu. Vous êtes aussi au théâtre Le Bout les jeudis et samedis à 20h15 pour votre spectacle Anne-Sophie Girard fait sa crâneuse. Et vous serez à Nantes à partir du 26 février à la compagnie du Café et Théâtre. Oui, voilà. Carrément. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Je vous fais des gros bisous à tous les trois. Merci. Et puis à très vite. Merci en tout cas. Merci, bonne continuation. À bientôt. Au revoir.